Salut à tous, c'est Florian. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'une des nouveautés de Windows Server 2022, c'est la compression SMB. Donc c'est disponible aussi sur Windows 11 comme nous allons le voir et ça va permettre d'optimiser les transferts de fichiers au travers du protocole SMB. Alors comment fonctionne la compression SMB et à quoi ça sert? Eh bien en fait, quand une machine A va vouloir envoyer des données à une machine B en passant par le réseau, eh bien, avant de lui envoyer, elle va compresser les données, un petit peu comme si on faisait une archive zip des données automatiquement avant de les envoyer. Et comme ça, elles vont transiter par le réseau jusqu'à la machine B, et ensuite la machine B va décompresser automatiquement les données pour les récupérer. Le fait que ce soit compressé, eh bien déjà ça va permettre normalement d'optimiser le temps de transfert entre les deux machines et ça va permettre aussi d'éviter de congestionner le réseau puisque la quantité de données à transférer sera plus faible grâce justement à cette notion de compression qui va s'appliquer automatiquement sur les flux SMB. Pour fonctionner, la compression SMB peut s'appuyer sur différents algorithmes. Il y en a un qui est activé par défaut qui s'appelle Express. Après, je connais pas dans le détail voilà, les différents algorithmes proposés par Microsoft. En tout cas, la compression SMB est prise en charge par différentes fonctionnalités, comme notamment le chiffrement SMB, ainsi que la live migration de machines virtuelles entre serveurs Hyper-V, notamment dans le cadre d'un cluster. Alors aujourd'hui on va voir comment activer la compression SMB sur un partage et puis nous verrons comment l'exploiter au travers d'outils, notamment Robocopy qui est compatible avec la compression SMB dans sa dernière version et nous verrons en termes de performance ce que ça peut donner avec et sans compression SMB, voir s'il y a réellement une différence ou pas finalement. Alors avant cela, avant de rentrer dans la partie démo, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt à 20 000 abonnés, ça me fait vraiment plaisir, mais je pense qu'on peut être encore beaucoup plus, alors on va continuer. Alors n'hésitez pas à vous abonner avant de passer à la suite. Je suis connecté sur une machine Windows Server 2022, bien sûr. J'ai créé dans ces deux points un dossier qui s'appelle Partage. Il n'est pas encore partagé et donc l'idée ça va être de le partager en activant la compression SMB. Donc je vais vous montrer comment on active la compression SMB, sachant qu'il y a deux manières pour faire ça, soit à l'aide de PowerShell, soit à l'aide de Windows Admin Center. On ne peut pas faire ça via l'explorateur de fichiers dans les options du partage et non plus avec le gestionnaire de serveur. Donc il faut vraiment utiliser l'une des deux méthodes que je viens d'évoquer. Alors si on veut utiliser Windows Admin Center, donc ça c'est une solution gratuite proposée par Microsoft qui permet d'administrer ces serveurs Windows au travers d'une interface web. Eh bien on va d'abord se connecter sur son interface Windows Admin Center. On va sélectionner le serveur, en l'occurrence ici srv-apps. Là, on va aller dans Partage mutuel de fichiers. Et ici, on va pouvoir aller dans l'onglet Partage de fichiers, où là, on va retrouver les partages actifs sur le serveur. Donc là, je vais créer un nouveau partage. L'emplacement du dossier, je vais mettre ces deux points partage, puisque c'est vraiment le chemin. Le nom, on va laisser partage. Et au niveau des autorisations, on va ajouter le groupe administrateur, qui est donc le groupe administrateur local de mon serveur, mais comme il est dans le domaine, ça posera pas de souci. Maintenant, on va surtout regarder un petit peu plus bas, et là on voit compresser les données, donc c'est ça l'option qui correspond à la compression SMB dans Windows Admin Center. Donc on va faire créer, là il va me créer mon partage, voilà, comme ceci, et on voit bien ici, compresser les données, c'est donc sur vrai, contrairement aux autres partages, donc la compression SMB est désormais activée sur ce partage, tout en sachant que ce n'est pas activé par défaut. Puisque tout le monde n'utilise pas Windows Admin Center, je vais vous montrer comment créer ce partage avec PowerShell en activant la compression SMB. Donc je vais arrêter de le partager ici, voilà, et je vais dégainer ma console PowerShell dans laquelle je vais lancer la commande new-smb share avec le nom du partage, le chemin, et avec -compress data égale slow, je vais pouvoir activer la compression SMB sur ce partage. Ensuite, on peut faire un get smb share -compress data slow pour récupérer les partages SMB de mon serveur qui ont la compression de données activée. Nous verrons par la suite que l'on peut modifier les paramètres du partage pour activer ou non la compression SMB un petit peu quand on veut. Donc je vais simplement rajouter vite fait avec l'interface graphique les droits donc sur le partage
comme ceci. Là je vais rajouter admin du domaine, voilà, en contrôle total pour pas qu'on soit embêté pour faire les tests de transfert de données. Alors là, nous venons d'activer la compression SMB, on va dire côté serveur, donc sur Windows Server 2022, mais pour que ça fonctionne, il faut aussi activer la compression SMB côté client, donc c'est-à-dire côté Windows 11, puisque pour l'instant, il n'y a que Windows 11 qui est compatible. Ou alors, si on a un deuxième serveur avec Windows Server 2022. Alors maintenant, je vais basculer sur une machine Windows 11 pour vous montrer comment activer la compression SMB côté client, parce que ça doit vraiment être actif des deux côtés pour fonctionner. Sur la machine Windows 11, je peux regarder la configuration SMB de ma machine pour voir l'état de la propriété Disable Compression. On peut voir ici Disable Compression False, donc c'est-à-dire que la compression elle est déjà activée. Alors c'est normal qu'elle soit déjà activée parce qu'en fait par défaut la fonctionnalité elle est active sur Windows mais elle n'est pas exploitée, puisqu'on va voir après que pour l'exploiter, eh bien il faut utiliser Robocopy ou monter un lecteur réseau ou des choses comme ça d'une certaine façon. Donc c'est là où il y a des petites subtilités à connaître. En tout cas, on voit bien ici que que c'est bien activé. Si jamais je voudrais, ça serait sur true, ça serait donc désactivé. Il faudrait faire set SMB client configuration avec disable compression égale false pour modifier la configuration et donc passer sur l'état false comme dans mon cas ici, et donc que la compression SMB soit active. La compression SMB étant activée d'un côté comme de l'autre, nous allons voir maintenant comment exploiter la compression SMB de différentes façons en faisant des petits tests avec et sans compression SMB pour voir ce que ça donne en termes de performance. Alors je vais commencer par créer sur ma machine Windows 11 un disque virtuel, un VHDX de 8 Go qui va servir de test, on va dire, pour faire le transfert entre les deux machines. Donc dans gestion des disques, je vais aller dans action, créer un disque dur virtuel. Au niveau de l'emplacement, eh bien tout simplement je vais le mettre dans ces deux points à la racine, je vais l'appeler smb.vhdx comme ceci. Je vais lui mettre une capacité de 8 Go, je prends bien VHDX ici et je le mets en taille fixe, comme ça je vais directement avoir un fichier de 8 Go. Je valide, donc là il va me créer le disque, ensuite il va falloir l'initialiser une fois qu'il sera créé, afin de pouvoir éventuellement le monter dans l'explorateur de fichiers de Windows et ajouter quelques fichiers à l'intérieur. Voilà, donc je vais faire un clic droit, initialiser le disque, je valide. Là on va faire ensuite un clic droit sur le nom alloué pour créer une partition. Je vais prendre toute la taille, la lettre, on s'en fiche un petit peu, on va garder E. Au niveau du nom, on peut mettre SMB, voilà, on formate en NTFS. Une fois qu'il aura fini son petit formatage rapide, ce qui est normalement quasi instantané, le disque apparaît bien ici dans l'explorateur de Windows, de ma machine Windows 11. Donc j'ai bien accès à mon VHDX, il est vide, donc l'idée ça va être d'ajouter quelques données à l'intérieur, des photos par exemple JPEG, parce que c'est pas forcément compressible nativement, ou en tout cas ce n'est pas déjà compressé, parce que si vous faites un transfert via la compression SMB d'une archive zip, en fait la compression SMB elle va même pas s'activer parce que les données sont déjà chiffrées en entrée, donc il n'y a pas d'intérêt à chiffrer des données qui sont déjà chiffrées en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt faire le test sur des données qui ne sont pas chiffrées de base, comme des images JPEG par exemple. J'ai donc mis un certain nombre de photos dans le dossier. Il y a 1,35 Go de JPEG, donc il y a quand même un peu plus de 800 photos dans mon VHDX, donc on peut voir qu'il est bien rempli ici. Donc maintenant je vais l'éjecter pour le détacher de ma machine Windows 11. Donc il est toujours ici dans ces deux points comme on peut le voir, et il fait bien 8 Go. Donc maintenant l'idée ça va être de le transférer sur la machine Windows Server 2022 depuis ma machine Windows 11 avec compression SMB et sans compression SMB pour voir la différence. Alors pour commencer on va faire sans compression SMB et après avec. Alors pour cela je vais retourner sur mon serveur Windows Server 2022 et je vais modifier la configuration de mon partage pour passer la compression sur false pour ne pas que la compression SMB entre en jeu pour l'instant.
Donc je fais comme ceci, là je valide, voilà. Je vais retourner sur le Windows 11 et là on va faire une copie. Alors pour faire cette première copie, ce que je vous propose c'est qu'on utilise l'éternel Robocopy. Donc Robocopy existe depuis hyper longtemps et il est vraiment top pour faire des copies de fichiers en miroir, en gardant les droits et tout. C'est vraiment un superbe outil en ligne de commande. Donc on va faire un Robocopy avec ces deux points, donc la source, vers le dossier partage. Et là on va préciser le nom du fichier que l'on veut transférer, donc smb.vhdx. Donc je vais mettre la fenêtre ici. Je vais la réduire un petit peu et puis comme ça je vais vous mettre aussi à l'écran la partie performance de ma machine, parce qu'en fait bon là il n'y a pas la compression SMB, mais il faut savoir que le fait de compresser les données avant de les envoyer et pareil de les décompresser quand on les reçoit, ça va consommer un petit peu de CPU, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il n'y a pas de compression SMB. Alors je vais envoyer cette commande, voilà, donc là il est en train de copier les données, comme on peut le voir ici, ça défile petit à petit. En termes de configuration, là je suis sur deux machines virtuelles qui sont connectées via un switch virtuel, parce qu'en fait elles sont toutes les deux sur un switch virtuel sur un serveur VMware ESX. Donc elles sont sur le même serveur, il n'y a pas vraiment de changement d'hôte et vraiment d'utilisation d'un réseau physique. Là tout est virtualisé. Voilà, donc il vient de terminer 8 Go en 1 minute 07, donc 127 mégas en moyenne par seconde. Donc ok, très bien. Maintenant on va relancer la même chose mais avec la compression SMB. Alors je vous ai montré comment désactiver côté serveur, mais en fait ici je pourrais réactiver et laisser activer tout le temps, puisqu'on va pouvoir aussi gérer côté client si l'on veut utiliser ou pas la compression SMB. C'est pas forcément nécessaire de désactiver côté serveur. Là c'était surtout pour vous montrer la commande. En fait au niveau de Robocopy, si on veut utiliser la compression SMB, va falloir rajouter l'option compresse comme ceci, parce que sinon la compression SMB n'est pas utilisée dans tous les cas, même si c'est activé côté serveur. Alors juste avant, je vais aller dans mon partage et donc je vais supprimer le fichier que je viens de transférer. Maintenant, donc je relance la commande, je vais faire le transfert et donc là on avait 1 minute 07 tout à l'heure. On va voir si maintenant c'est plus rapide ou pas. Voilà, il a terminé et on voit donc 59 secondes, donc nous avons gagné 8 secondes par rapport au temps de transfert sans la compression SMB. Alors c'est pas non plus énorme comme gain, mais en fait on pourrait gagner plus si l'on utiliserait si l'on effectuerait un transfert de données entre deux machines physiques différentes, où l'on passe vraiment par un réseau standard en 1 gigabit par seconde par exemple, où là on pourrait avoir un gain plus important, parce que là tout est en local, tout est virtualisé, c'est sur du SSD, donc en fait de base déjà c'est quand même relativement performant, même sans compression SMB, donc on voit pas une différence énorme. Et après au-delà du gain sur le temps de transfert, c'est au niveau du réseau qu'on peut y gagner, parce que quand les données vont transiter sur le réseau, elles vont être compressées, donc elles vont occuper moins de place, on va dire, sur le réseau au niveau de la bande passante, et donc c'est intéressant aussi au niveau de la congestion du réseau. Donc voilà comment utiliser avec Robocopy la compression SMB. Avec Xcopy, on a aussi la même option, donc c'est aussi intéressant. Maintenant, on va voir comment l'exploiter au travers de l'explorateur de fichiers et d'un lecteur réseau, puisque je ne pense pas que vos utilisateurs au quotidien vont utiliser beaucoup Robocopy. Ça c'est bien pour les admins, mais il faut aussi penser un petit peu à l'utilisateur final. Pour monter un lecteur réseau en activant la compression SMB, on va pouvoir utiliser NetUse afin qu'il soit visible dans l'explorateur pour l'utilisateur. Si on utilise PowerShell, ça peut fonctionner aussi, mais on ne pourra pas le voir dans l'explorateur, contrairement à la commande new ps drive, donc ce qui est un petit peu dommage. Donc je vais utiliser NetUse. On va d'abord faire le même test que tout à l'heure sans compression SMB. Donc je monte le lecteur classique, NetUse, la lettre que je veux attribuer et le chemin. Je fais cette commande. Ici j'ai bien accès à mon partage, donc maintenant je vais transférer des données. Cette fois-ci je vais transférer directement les photos et pas le VHDX. Donc je vais prendre en fait toutes les photos qui sont dans mon dossier ici, enfin dans mon VHDX, et je vais faire un copier et je vais les envoyer sur mon serveur distant. Donc cette fois-ci
sans compression SMB dans un premier temps. Donc on va laisser la copie se faire tranquillement. Voilà, en gros je tourne à peu près à 50-60 mégasecondes, là je descends même à 40. Donc voilà, il est en train d'enchaîner comme ça la copie des photos, du coup une à une. Et après on va refaire le même test avec la compression SMB, voir si on a un gain en termes de débit cette fois-ci, plutôt que de s'amuser à mesurer au niveau du temps. Donc on voit en termes de débit, là c'est pas forcément exceptionnel. Donc voilà, donc là il a fini, donc très bien. Sur mon serveur je dois avoir les photos, donc d'ailleurs je les vois ici dans, dans le partage. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est tout supprimer dans le partage pour repartir à zéro. Je vais également déconnecter le lecteur réseau ici, donc tout simplement on fait déconnecter avec un clic droit. Et là je vais le remonter, sauf que cette fois-ci je vais le remonter avec l'option donc qui est request compression .yes. Et donc là je vais pouvoir utiliser cette fois-ci la compression quand je vais transférer mes données. Donc je fais pareil, je fais copier. On voit que mon lecteur réseau est de nouveau visible, que visuellement il n'y a aucune différence, mais par contre on a activé la petite option qui va bien et qui normalement devrait nous permettre de gagner en termes de perf. Donc je relance, là on a bien donc les infos, et si on regarde un petit peu les perfs, on peut voir que c'est quand même plus rapide que tout à l'heure. Tout à l'heure à la fin on était plutôt aux alentours de 30 mégasecondes, 30-35. Là on voit qu'on est quand même 10, 15, 20 mégasecondes au-dessus si on faisait une moyenne au niveau du transfert de données. Donc on voit quand même que c'est plus rapide lorsqu'il y a la compression SMB qui est activée au niveau de mon lecteur réseau. Donc là ça veut bien dire que avant d'envoyer les données, mon PC a fait la compression et ensuite il a envoyé les données. Et pour avoir fait aussi d'autres tests, c'était même un peu plus flagrant avec le transfert du VHDX, où on avait vraiment des performances assez linéaires et assez intéressantes au niveau avec la compression SMB, alors que sans compression SMB ça peinait un peu plus en fait, et ça a même mis du temps avant d'atteindre un taux de transfert correct. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette démo sur la compression SMB avec Windows Server 2022 et Windows 11. La fonctionnalité de compression SMB est plutôt intéressante, que ce soit pour optimiser les temps de transfert lorsque l'on transfère des données entre deux machines, mais également pour moins congestionner le réseau, donc pour optimiser l'utilisation de la bande passante sur un réseau local. On peut l'utiliser, comme je le disais, pour transférer des VM avec Hyper-V, donc entre deux hyperviseurs, mais pour du transfert de fichiers comme ceci, notamment dans des scripts avec Robocopy, je pense que ça peut être plutôt intéressant pour vraiment chercher à faire de l'optimisation. Enfin, en tout cas, voilà, nous venons de voir l'une des nouveautés de Windows Server 2022 qui bénéficie aussi à Windows 11. Donc si ça vous intéresse d'avoir du contenu sur d'autres nouveautés de Windows Server 2022 et plus largement sur la création, l'administration, la gestion d'un serveur de fichiers et de partage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je compte sur vous également pour liker et partager la vidéo, et puis on se retrouve rapidement. Ciao.